Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Salut, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment développer votre confiance en vous de manière significative et validée scientifiquement. Tout d'abord, qui a intérêt à travailler sa confiance en soi? Barack Obama, Usain Bolt, vous, moi, en fait, tout le monde. Il n'y a pas un jour où tu te réveilles en te disant « Ah, la confiance en soi, moi c'est bon, j'ai terminé, c'est fini. » C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes osent davantage, osent séduire et aborder la femme, l'homme qui les attire, osent faire ce voyage qui les inspire, osent créer leur entreprise, osent parler en public? Si vous prenez la racine du mot en anglais, ça donne self, soi, co, avec, fidence, la foi. Sous-entendu, avec la foi en soi, ou soi avec foi. C'est génétique, lors de l'éducation, un pur hasard? Non mais David, on est comme on est, on peut pas changer. Ben en fait, si on peut. Car qui nous sommes aujourd'hui est le fruit de ce que nous avons appris et répété des centaines de fois. Nous ne sommes pas nés avec notre accent par exemple. Chez les chimpanzés, parfois deux leaders s'affrontent, et le gagnant prend le lead de la communauté. Et on pourra observer deux changements physiologiques immédiats chez le perdant. A votre avis, lesquels sont-ils? Épaules baissées et testicules rentrés. Bon, la deuxième, elle vous concerne pas forcément. Bref, ça en psychologie, c'est la posture de soumission et de victime. Et comme par pur hasard, c'est la façon dont on se tient quand on a peur. Mais est-ce que c'est notre posture qui influence nos émotions? Ou est-ce que c'est nos émotions qui influencent notre posture? Richard Petty, professeur de psychologie à l'université d'Ohio aux États-Unis, dit « Le cerveau contient une zone qui reflète la confiance. Une fois que cette zone est activée, la manière dont elle l'est n'a pas vraiment d'importance. Il peut être difficile de faire la distinction entre une vraie confiance et une confiance qui provient simplement du fait de se tenir droit. Ces éléments fonctionnent ensemble, tel le bien-être mène au sourire et le sourire mène au bien-être. Imaginez que tout le long de la vidéo, je vous parle comme ça. Clé numéro 1, changez votre posture. Pour avoir de la tonicité physique et de la vivacité mentale, on a besoin d'une chose, d'oxygène. Et un manque d'oxygène influence rapidement nos capacités. C'est pourquoi notre manque de confiance est souvent lié à une mauvaise respiration ou à un arrêt de la respiration. Dr Patricia Gerberg, professeure de psychiatrie du New York Medical College, dit « Si vous respirez correctement, votre esprit va se calmer. » Clé numéro 2, changez et améliorez votre respiration. Respiration lente et profonde. Voyons deux principes de fonctionnement de notre cerveau. Le premier, une partie de notre cerveau, la partie limbique, fait tout pour nous éviter la douleur et rechercher le plaisir. Donc pour prendre une décision, on choisit souvent le ratio plaisir-souffrance le plus grand. Le deuxième, notre cerveau appréhende les situations par contraste. Par exemple, regardez cette image. Est-ce que les deux carrés sont de la même couleur? En fait oui, et parce que l'environnement est différent, vous percevez une différence de couleur. Or dans le cas d'une action future qui nous fait peur, ce n'est pas la situation elle-même qui fait qu'on n'ose pas, mais la manière dont on l'aperçoit. On perçoit moins d'inconvénients à ne pas y aller qu'à y aller. Dit autrement, plus d'avantages à rester sur place qu'à oser. Si on met un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour qu'il ose, on change son ratio plaisir-souffrance. Et par contraste, oser devient facile. Raymond was what did you want to be? If you're not on your way to becoming a veterinarian in 6 weeks, you will be dead. De même, si je vous propose 1 million d'euros pour oser, il y a des grandes chances que vous osiez aussi. Et rappelez-vous le plus souvent possible que peur égale perception erronée d'une réalité. Clé numéro 3, trouvez et utilisez un pourquoi suffisamment grand. Si vous le faites pour vos enfants, les gens que vous aimez, pour être fiers de vous ce soir, ou même à la fin de votre vie, vous trouverez l'énergie nécessaire. Nos représentations mentales jouent énormément sur nos émotions. Par exemple, si je vous montre des images de violence, d'enfants victimes de malnutrition, ça change instantanément vos émotions. Si je vous montre des images de victoire, de champions qui réussissent, couples qui s'aiment, de même, vos émotions changent immédiatement. Lorsque je travaille avec un sportif par exemple, je fais tout pour l'entraîner à modifier ses images mentales. Clé numéro 4, remémorez-vous le plus souvent des moments magiques ou puissants dans votre vie.
Bien souvent on veut oser quelque chose, mais on ne le fait pas parce qu'on démarre un dialogue intérieur qui nous limite et on l'écoute en plus. Je parle de cette petite voix qui nous montre absolument tout ce qui pourrait mal se passer. Voici une vraie découverte sur notre cerveau. Il nous faut entre 3 à 6 secondes pour commencer de rationaliser une situation et nous trouver une excuse. Mel Robbins a popularisé la règle des 5 secondes qui consiste à compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ce qui permet de saturer le mental pendant que vous comptez avant d'avoir eu le temps de rationaliser. De plus, le fait de compter et terminer par go est énormément ancré dans notre éducation. Ce qui implique que c'est une zone réflexe, on a l'habitude de l'utiliser et c'est ce qui fait que ça marche. Clé numéro 5, comptez 5, 4, 3, 2, 1, go et passez à l'action immédiatement. Nous osons faire ce que nous avons répété des centaines de fois car c'est ancré dans notre cerveau limbique. On peut décrire toutes ces choses par ce qu'on appelle la zone de confort. La question, comment agrandir cette zone? Comme nous l'avons vu, le cerveau réagit à un ratio plaisir-souffrance perçu. Et le cerveau limbique a tendance à associer plaisir avec ce qu'il connaît et souffrance avec ce qu'il ne connaît pas. Donc si la nouveauté est petite et que la raison est grande d'y aller, il est beaucoup plus facile de trouver l'énergie. Si régulièrement vous sortez un petit peu de votre zone de confort, elle va peu à peu s'étendre et ainsi rendre confortable ce qui ne l'était pas du tout. Moi qui étais un grand timide, mal dans ma peau, avec des pensées de suicide, cette 6e clé a transformé ma vie. J'avais découvert un moyen garanti d'avoir des résultats et changer ma vie. Je l'ai appelée la méthode des petits pas. C'est grâce à elle que j'ai pu me lancer le défi de lever la main en cours quand j'avais 15 ans, de faire du rugby, séduire la femme que j'aime, voyager, faire du théâtre, créer mon entreprise, prendre un porte-voix dans le métro, faire un one-man show, animer des centaines de conférences. Donc un tonnerre d'applaudissements pour la clé numéro 6, la méthode des petits pas. Donc résumons ce qu'on a vu. Tenez-vous droit, respirez, trouvez un pourquoi suffisamment grand, remémorez-vous le plus souvent possible les plus beaux moments de votre vie. Comptez 5, 4, 3, 2, 1, go et passez à l'action immédiatement. Et faites régulièrement des petits pas. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.